Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 23 Tevet et nous sommes toujours donc dans l'étude du chapitre 12 du Tanya. Petite révision de ce que nous avions vu donc dans les précédents chapitres. Dans le passage donc nous avons étudié toujours dans ce chapitre 12, il avait été expliqué que même si le Benoni ne faute pas, son âme animale n'en est pas moins présente. Elle provoque en lui d'ailleurs des désirs pour les plaisirs de ce monde. Son âme divine les freine pourtant, et pour cette raison, elle ne met pas en pratique ses désirs et ne le fait aucunement passer de l'état potentiel à un état réel, que ce soit en action, en parole ou en pensée. D'où tire-t-il cette force, le Beinoni? L'Admor Zaken explique que le cerveau domine le cœur de par nature. L'homme est ainsi créé à sa naissance et il peut, avec la force de volonté contenue dans son cerveau, se freiner et contrôler les désirs de son cœur, empêchant celui-ci de s'exprimer. L'homme, finalement, a donc bien le pouvoir de détourner complètement de son attention donc vers une direction totalement opposée à celle qu'il voulait observer, qui est donc la sainteté. Ainsi est-il écrit, et j'ai vu donc que la sagesse est supérieure à la folie, comme la lumière est supérieure aux ténèbres. Cela est une référence à l'Ecclésiaste, la parole de Shlomo Ameler, et cela signifiait en fait que de même que la lumière a une supériorité sur l'obscurité, ainsi la grande folie de la clipa est inévitablement chassée par la sagesse de l'âme divine contenue dans le cerveau au moyen de ces trois vêtements qui sont au service de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Jusqu'à présent, donc, il avait été expliqué quel était le niveau du Beinoni. Donc, c'est quelqu'un qui ne transgresse jamais le moindre interdit que ce soit. Donc, dans le domaine de la pensée, de la parole ou de l'action. Pourtant, eh bien, on ne l'appelle pas tzaddik. La question, pourquoi? Quelle était la raison? Quelle en était la raison? Eh bien, chez le Beinoni, nous dit le Admorazaken, la supériorité de l'âme divine par rapport à l'âme animale ne s'exprime que par rapport aux trois vêtements, pensée, parole et action. Pourtant, l'essence de l'âme divine ne domine pas la klipa. Au contraire, l'essence de cette klipa n'est aucunement délogée de la partie gauche du cœur. Et donc, pour cette raison, après la prière, lorsque l'amour pour Dieu n'est plus dans un état révélé dans le cœur de l'homme, eh bien, il est possible que le mal qui est en lui puisse à nouveau se manifester pour l'attirer vers les plaisirs permis ou interdits. Néanmoins, il ne lui viendra jamais à l'esprit de leur permettre donc de venir le perturber au point de le mettre en pratique et de transgresser un quelconque interdit. Il se peut pourtant que des pensées fautives, qui sont sous certains aspects pires que la faute, peuvent parvenir à monter dans son cerveau et à le troubler dans la Torah et dans le service de Dieu. Et comme on verra, sur ça, il n'est pas donc répréhensible, puisque la pulsion, cette première pulsion, vient de son âme animale, qu'il ne peut donc, pour l'instant, à ce stade, pas dominer. Mais là où il peut commencer à fauter, c'est si, bien sûr, de cette pulsion montée du cœur vers le cerveau, il commence à y réfléchir, à essayer de trouver comment satisfaire à cette pulsion, à cette envie d'aller vers les choses, donc de tous les plaisirs de ce monde. Continue maintenant le chapitre d'aujourd'hui, toujours dans la leçon du 23 Tevet. Nous dit comme ça l'Admor Arazaken, Rak shel ze mo'il arishimu bemochin veirat Hashem ve'abato amesuteret bechlal eimini. Toutefois, l'empreinte qui demeure en son esprit de sa méditation sur la grandeur de Dieu durant la prière, ainsi que la crainte et l'amour naturel latent pour Dieu dans le côté droit de son cœur, lui permettent donc les hitgaber, velishlot alara azé, amitabe tahava, et cela lui permet toujours cette empreinte qui demeure de cette méditation qu'il a eue dans la prière. Eh bien, cette empreinte lui permet de prendre le dessus et de maîtriser ce mal de l'âme animale qui éprouve donc ce désir. שלא להיות לו שליטה וממשלה בעיר להוציאה תאוותו מכוח אל הפועל להתלבש באיברי הגוף
Et donc, il va être en mesure, grâce à cette force qui reste en lui, de pouvoir l'empêcher d'imposer son pouvoir à cette âme animale et sa domination sur la cité, qui est donc le corps, et d'exprimer son désir à l'état effectif, c'est-à-dire en utilisant la parole ou l'action, ou en se revêtant des membres du corps qui sont comme les habitants de cette ville. Il ne pourra jamais s'exprimer, donc d'aucune manière. ואפילו במוח לבדו לערער ברע אין לו שליטה וממשלה לערער חס ושלום ברצונו שבמוחו. De surcroît, même s'agissant du cerveau seulement, le mal n'a pas le pouvoir et la domination sur lui pour le porter à nourrir de telles pensées consciemment que Dieu préserve. C'est-à-dire qu'en fait, le Benoni a la capacité donc de ne pas donc accepter cette montée, cette idée qui monte de cette envie qui est donc du Yetzerara, c'est-à-dire d'entraîner son esprit à accepter de plein gré que Dieu préserve la mauvaise pensée qui s'élève d'elle-même spontanément comme une pulsion du cœur vers le cerveau. De telles pensées peuvent cependant, bien sûr, traverser son esprit malgré lui, car l'âme animale située dans son cœur est attirée par le mal. Toutefois, elle n'a pas le dernier mot, en sorte que son esprit puisse les accepter volontairement, bien au contraire, car l'esprit du Benoni, dans sa dimension consciente, est dominé par son âme divine. Et là, miyad be'alilato leshem lesham dochehu beshte yadaim ou messier da'ato. Et donc, en fait, dès qu'une mauvaise pensée monte à son esprit, alors le Benoni la repousse des deux mains et en se détournant et en détourne totalement son esprit. Miyad kesheniskar sheu irura, à l'instant même où le Benoni prend conscience et réalise qu'il s'agit ici d'une mauvaise pensée. Veino mekablo birtson, et il refuse de l'accepter, même d'y penser consciemment, a fortiori, a filou le'arer bo beratson vechol sheken la'aloto al adahat la'asot chas v'shalom o afilou le'daverbo. Et donc le Benoni refuse de l'accepter, même d'y penser de manière consciente, a fortiori de recevoir donc cette idée de pouvoir l'accomplir, que Dieu préserve, ou même d'en parler. Qui a me'arer beratson nikra racha beota sha'a, car celui qui se livre délibérément à de telles pensées provenant de sa propre initiative est calculé et qualifié de rachat à cet instant, comme nous l'avons vu dans le précédent chapitre qui nous expliquait les différences de Rechaim qui existaient. Lui, le Benoni, n'est jamais un rachat, même pas pour un moment. Il est par conséquent évident que le Benoni ne nourrit jamais de mauvaises pensées de plein gré. L'analyse maintenant que nous avons fait de la maîtrise du Benoni sur son âme animale a été jusqu'à présent centrée sur la relation avec Dieu. Elle va maintenant être étendue à un autre domaine d'application. Nous dit tout de suite l'Admorazaken, et de même dans les rapports que le Benoni a entre un homme et son prochain, le Benoni ne permet aucunement l'expression en pensée, en parole ou en action de mauvais sentiments à l'égard de son prochain. Et dès qu'une certaine animosité ou une haine s'élève du cœur vers le cerveau, que Dieu préserve, ou bien un sentiment de jalousie, de colère, de rancune ou de tout ce qui peut être semblable, Eino mekabel klal bemocho veritsono, eh bien le Benoni ne les accepte en aucune manière dans son cerveau et dans sa volonté, refusant même d'y penser. Vadraba moach shalit ou moshel beruach shebelibo la asot efer mamash. Au contraire, chez lui, le cerveau contient et domine les sentiments du cœur pour agir exactement à l'opposé de ce que son cœur désire. C'est-à-dire pour se conduire
envers son prochain selon le trait de la bonté, en opposition avec le trait de caractère de la sévérité à l'origine de la haine et de la colère envers son prochain. וחיבה יתירה מודעה לו לסבול ממנו עד קצה האחרון, et pour lui témoigner donc à cet autre juif, non plus donc cette haine provenant du côté de sévérité, mais plutôt lui témoigner un amour disproportionné en acceptant de sa part jusqu'à l'extrême limite. ולא לכעוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפאה לו חס ושלום, et donc il le fera tout cela sans se mettre en colère, que Dieu préserve, et sans lui rendre l'appareil, même sans se mettre en colère, que Dieu nous en préserve. Et là, adraba, ligmol lechayavim tovim, tovot, mais au contraire, se rendre, donc donner des bienfaits à ceux qui sont coupables envers lui. L'ilmod mi Yosef imechav, comme nous l'enseigne le Zohar dans la référence de Zohar numéro 1, page 201a, prendre l'exemple de la conduite de Yosef avec ses frères. Comme on le sait, Yosef répondit à ses frères avec bonté et faveur, en dépit des souffrances qu'il lui avait causées. Ainsi, dans la relation qu'il entretient avec son prochain, le Beinoni donc ne permet pas du tout à aucun moment au mal de son cœur de s'exprimer en pensée, en parole ou en action. Et donc il ressort bien maintenant de ce chapitre que l'âme divine est seule maîtresse chez le Beinoni pour tout ce qui touche au concret. Ses actions, ses paroles et même ses pensées ne sont jamais fautives, bien au contraire, elles sont toujours conformes à la Torah et à ses commandements. Cependant, dans son essence, comme nous l'avons vu, le mal de l'âme animale conserve toute sa force et reste donc à même d'éveiller en son cœur des désirs négatifs. Il y avait donc un mot qui a été dit par du précédent rabbi de Lubavitch qui va illustrer ce que a été expliqué dans ce chapitre, à savoir que l'heure de la prière, nous dit-il, est propice à l'élévation spirituelle. Il disait, quand un juif étudie la Torah, il se sent comme un disciple devant Dieu, son maître. Donc, il étudie la sagesse. Quand il prie, il éprouve le sentiment d'un fils devant son père. Voilà, c'est sur cette note positive que nous terminons le chapitre 12. Et donc, je vous dis à demain et bonne journée à tous.